Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 16 juillet 2017, il est 23h50. Et comme promis, je voulais vous faire une vidéo sur le discernement des esprits. Vous avertir, vous montrer, vous révéler comment Satan et les démons travaillent dans le but de faire perdre les chrétiens. Pour ça, je vais me baser sur un texte qu'on retrouve dans Josué chapitre 9. On ne va pas lire tout le chapitre 9, je vous invite à ouvrir votre Bible et à lire le chapitre 9 avec le Saint-Esprit, de manière à comprendre ce que je vais vous expliquer maintenant. Normalement, ce que je vais vous expliquer n'est pas difficile à comprendre si vous avez le Saint-Esprit, si vous avez un peu d'expérience avec le Seigneur, même si vous êtes nouveau converti, vous allez vous apercevoir que ce que je vais vous expliquer est une réalité spirituelle qui, normalement, si vous êtes un chrétien authentique, si vous cherchez à vivre pieusement en Jésus-Christ et si vous servez le Seigneur d'une manière efficace, normalement, vous avez ces choses qui vous arrivent également dans votre vie. Je vais vous les expliquer tout de suite. Satan et les démons travaillent dans les ténèbres. Ce sont des esprits qui ont la possibilité de se concerter, de se consulter entre eux, de se liguer entre eux, dans les ténèbres, dans un but précis. Certes, faire tomber l'Église, mais à l'échelle individuelle, il planifie de détruire la vie d'un chrétien en particulier. Satan, on sait que c'est le prince des ténèbres, il délègue certains travaux, certaines activités, certaines missions à d'autres démons. Et ce sont un ou plusieurs démons qui s'occupent en particulier de faire tomber un chrétien dans le péché ou dans des dangers, en tout cas dans des pièges qui sont censés conduire le chrétien à l'aveuglement spirituel, à l'étouffement spirituel, au malheur, aux maladies, aux inquiétudes, aux soucis, à la dépression, voire au suicide et à la mort physique, dans le but de les ramasser, de ramasser ces âmes avec eux en enfer. C'est leur but ultime. Donc ils planifient ces choses-là. Et c'est ce que nous pouvons voir également dans l'Ancien Testament, quand Josué est en train de conquérir Canaan, on voit des rois étrangers, des rois cananéens, qui sont en train de se liguer les uns et les autres pour stopper Josué. C'est ombragé, c'est imagé de cette manière dans l'Ancien Testament. Et pour ça, Satan et les démons, ils commencent par épier le juste. Ça veut dire quoi, épier? Ça veut dire qu'ils commencent à observer attentivement et secrètement le comportement, l'attitude du chrétien. Il lui tourne autour. D'ailleurs, c'est expliqué dans la Bible que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le plus faible dans la foi, celui qui n'a pas de discernement spirituel. Donc, les démons vont passer par des hommes qui soudainement vont chercher à être en contact avec vous. Vous ne savez pas d'où ils sortent, et bizarrement, ils veulent tout à coup devenir votre ami. C'est exactement ce que nous enseigne le passage de Josué chapitre 9. Vous avez des étrangers, Dieu avait donné un commandement, il fallait que Josué et les Israélites exterminent tous les Cananéens, et il y avait des Cananéens, notamment les Gabaonites, qui avaient agi avec ruse pour s'infiltrer dans le peuple de Dieu et se faire passer
pour des amis des Israélites au service de l'Éternel. Alors, déjà, j'entends des chrétiens qui se disent « Ah, je comprends où il veut en venir. Il veut nous faire comprendre que Satan envoie des chrétiens qui soudainement veulent devenir nos amis, mais qui en vérité ne sont pas délivrés, sont possédés, et leurs démons vont commencer à avoir une influence dans la vie du chrétien authentique et juste, qui aura oublié le commandement de Dieu et qui va ouvrir des portes à ces faux circoncis, possédés et dangereux pour ceux qui manquent de discernement et qui ne les voient pas arriver pour les détruire. C'est exactement le passage de Josué chapitre 9, c'est l'enseignement que nous donne l'Ancien Testament à ce niveau. Les démons épient le juste. Les démons se font passer pour des chrétiens qui aiment Dieu et qui craignent Dieu. Exactement le chapitre 9 de Josué. Les Gabaonites voulaient servir le Seigneur, ils disaient qu'ils craignaient le Seigneur, qu'ils voulaient être des amis des Israélites, et qui voulaient même être des serviteurs de Josué, des Israélites. Satan va venir vers toi en se faisant passer pour un chrétien qui te veut du bien, qui t'aime bien, qui aime Jésus, qui sert Jésus. Il va venir, il va t'expliquer qu'il te connaît depuis longtemps, qu'il te suit, qu'il t'observe, qu'il t'aime bien. Il va te dire qu'il est ton frère. Exactement comme le faux amour du diable dans l'église, la vidéo avec les bisounours, qui en 2 jours a déjà 1210 vues. Donc elle porte du fruit. Il y en a qui ouvrent les yeux, qui comprennent ce qui se passe dans l'église et sur Internet. Une fois que les démons t'auront épié, une fois que les démons commenceront à te tourner autour, via des faux frères qui se feront passer pour des vrais frères, mais ils ne le savent pas, eux, ils sont possédés, donc ils ne se rendent pas compte qu'ils sont instrumentalisés. Ils viendront te flatter. Oh, c'est très bien ce que tu fais, mon frère, pour le Seigneur. Tu es le meilleur. J'en connais pas 2 comme toi. Vraiment, avec toi, on sent le Seigneur. Vas-y mon frère, continue, on est avec toi. Voilà le genre de flatterie que des démons peuvent faire pour s'infiltrer au cœur d'une assemblée. Dieu avait interdit à Josué de faire des alliances avec des Gabaonites et des Cananéens. Josué avait péché. Josué a manqué de sagesse, puisqu'il n'a pas obéi au commandement de Dieu décrit par Moïse dans Deutéronome chapitre 7, où l'Éternel Dieu avait interdit à Israël de se mêler et de faire des alliances avec des étrangers, de peur qu'ils se mettent à servir leur Dieu et à se rendre coupables d'idolâtrie. Bon, on sait que dans l'histoire, les Gabaonites ont été épargnés et que finalement Dieu leur a fait grâce. Et Dieu les a même aidés. Mais le commandement, c'était le commandement, et il a bien trop de risques à se mêler et à faire des alliances avec des incirconcis. Le cas des Gabaonites est un cas particulier, il ne faut pas en faire une généralité, puisqu'on voit aussi dans la Bible que les Israélites se sont mis à faire des alliances avec les nations étrangères, à imiter leurs œuvres, à rentrer dans des pièges de l'idolâtrie, et on sait ce qui s'est passé quand Dieu, à plusieurs reprises, a envoyé des fléaux et des catastrophes. Donc il faut faire très attention.
Une fois que les démons se seront infiltrés dans un milieu, dans une église locale, dans une communauté de chrétiens, ils vont commencer à faire leurs véritables œuvres destructrices. Ils vont arriver tout gentils, tout mignons, comme des enfants de lumière, et une fois que vous les aurez acceptés, ils vont commencer à détruire l'œuvre de Dieu à l'intérieur du campement. Autrement dit, de l'église locale, de l'assemblée des saints, des maisons de prière, appelez ça comme vous voulez. Et chaque démon a son pouvoir, sa mission et son devoir. Peut-être que c'est une femme qui va commencer à faire un travail de calomnie, de médisance, en privé, de manière à créer la division. Vous avez des esprits qui travaillent dans le domaine de la médisance, de la calomnie, de la division. Peut-être que c'est un autre esprit, un esprit de séduction, avec un démon qui est chargé, qui est missionné, envoyé par Satan pour faire tomber un homme de Dieu dans le péché d'impudicité. Peut-être que c'est un esprit de mensonge, quelqu'un qui va commencer à pratiquer le mensonge pour monter les uns contre les autres, ou pour véhiculer de fausses doctrines. Peut-être que c'est un esprit de python, quelqu'un qui va vous prophétiser des choses inspirées par les démons, de manière à vous conforter dans le péché, comme un esprit de bisounours, quelqu'un qui va venir vous caresser, vous exhorter, mais les exhortations ne viennent pas de Dieu. Exactement également comme Patrick Galarneau, qui lui, il est tellement amour qu'il ne faut pas expliquer que le jugement de Dieu arrive et que les chrétiens seront enlevés à un moment donné. Il a clairement dit que ce n'était pas de l'amour de dire ces choses, d'annoncer ces choses. Il a un esprit démoniaque. Quoi qu'il en soit, ce que Dieu demande, c'est d'éprouver les esprits avant d'établir des alliances. Parce qu'une fois que les alliances sont établies, on ne se défait pas aussi facilement des esprits démoniaques qui se sont infiltrés. À un moment donné, il va falloir les chasser. Soit il faut les chasser par une prise d'autorité au nom de Jésus, les esprits se manifestent et ils sortent des corps. Soit il faut chasser les personnes qui sont habitées par les démons, mais qui refusent la délivrance par la prière, et qui refusent les exhortations, les réprimandes, ou les conseils. Quoi qu'il en soit, un démon qui se retrouve au milieu du peuple de Dieu, que ce soit dans une église locale ou dans une église de maison, n'a rien à faire au milieu des saints. Il doit être exterminé. C'est le commandement que Dieu avait donné à Josué et aux Israélites de manière ombragée, imagée dans l'Ancien Testament d'un point de vue physique, concernant les Cananéens, etc. Eh bien, c'est exactement la même chose d'un point de vue spirituel dans l'Église. Un démon n'a rien à faire dans l'Église. Il doit être chassé, et s'il n'est pas chassé pour X raisons, il faut que la personne qui est habitée par ce démon soit elle est délivrée, soit elle sort de l'Église. Et là, il faut le discernement des esprits. Et il faut aussi de l'autorité. Parce que c'est pas tout le monde qui veut se faire délivrer, parce que c'est pas tout le monde qui reconnaît qu'il y a une activité démoniaque à travers une personne. Et la victime elle-même, en général, elle ne reconnaît pas qu'elle a un esprit de mensonge. On a beau mettre les Écritures devant ses yeux, lui prêcher la parole de Dieu, elle ne reconnaîtra pas ses erreurs parce qu'il y a un voile. C'est justement l'œuvre de démon de voiler cette personne de manière à ce qu'elle ne comprenne pas les Écritures. Satan travaille dans ce domaine. Dans tous les cas,
En absence de repentance, d'éclairage et de délivrance, cette personne peut contaminer tout un groupe et en quelque temps à peine faire en sorte qu'une église ferme. C'est bien beau de dire Jésus t'aime, entrez, venez, venez écouter la parole de Dieu. Mais si vous ne chassez pas les démons, votre église, à un moment donné, elle sera entièrement remplie de démons dans les chrétiens. Tout le monde va louer, va chanter, puis hop, apostasie, parce que Dieu n'y est pas, il y a du n'importe quoi. Les poteaux et les portes n'ont pas été gardés, comme l'a ordonné le Seigneur à ses fidèles pasteurs, à ses fidèles anciens, et à tous ceux qui ont du discernement dans l'Église. Dieu est tellement amour qu'il accepte tout le monde, qu'il va accepter les impudicités, les adultères. Je connais une personne, c'est une jeune fille, elle est possédée de la tête aux pieds, on n'arrête pas de chasser ses démons. Dès qu'il y a un nouveau converti qui vient au Seigneur, elle couche avec. Et une fois que ça a été fait, la personne, elle vient plus à l'église. Ou alors, la personne veut se marier avec. Mais comme la personne, elle est possédée, cette jeune fille, les cœurs sont brisés. Et ça met la zizanie. Ou pire encore, des personnes possédées par des esprits de séduction et d'impudicité qui font tomber des chrétiens, qui vont jusqu'au mariage. Une fois que le mariage il est fait, une fois que les enfants sont faits, encore plus le démon s'excite, exactement, s'excite à briser les mariages, à détruire des familles et des foyers. Ils sont patients, les démons. Oh oui, ils peuvent prendre du temps. Ils laissent venir, ils travaillent gentiment, et quand le moment est venu, le piège se referme, et c'est parti. Un vrai carnage. Ils attendent, ils créent le contact, ils vont même provoquer le mariage, ils vont même provoquer de faire des enfants. Une fois que tout ça c'est fait, et c'est parti, à l'assaut, à l'abordage. Comme ça fait encore plus de dégâts. Et oui, on ne se marie jamais avec une personne qui est possédée par des démons. Jamais. Et même avant d'ailleurs. On ne se met jamais avec une personne qui est possédée par des démons. Le démon n'attend que ça. Je t'aime. Je t'aime. Oh, elle m'aime. Oh, il m'aime. Oh, 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 oh. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Enfin, ça y est, il exauce ma prière. Reste célibataire si la personne elle est possédée en face. Tu vas souffrir sinon. C'est un démon qui te tourne autour. On a dit, il rôde. Il épie, il flatte, il séduit. Oh, et jamais un homme ne m'a parlé comme ça. Jamais. Il a touché mon cœur. Et après, on pleure. Il comprend pas. Ils sont malins, les démons. Mais quelle grâce que vous avez quand le Saint-Esprit descend, quand le Seigneur expose les démons dans une église. Quelle grâce vous avez qui vous ouvre les yeux et qui vous montre qui est possédé. Et qui n'est pas possédé. C'est une grâce que le Seigneur vous fait. Et c'est une double grâce d'être délivré. Je fais cette exhortation avec beaucoup de fermeté, parce que les chrétiens, et je peux comprendre les nouveaux convertis, ne mesurent pas l'impact de la désobéissance et ne mesurent pas l'impact, les dégâts que font les démons dans l'Église. Et de voir des chrétiens qui croient comme ça, que Dieu va les bénir, alors qu'ils sont dans la désobéissance, alors qu'ils font des alliances interdites, alors qu'il y a clairement des démons dans des corps de chrétiens,
Ah oui, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Tant que tu n'es pas délivré, tu es un danger potentiel pour toi-même, pour les autres. Et même pour Dieu. Pour l'honneur de Dieu. Va d'abord te faire délivrer. Une fois que tu seras entièrement délivré de la tête aux pieds, qu'il n'y ait plus de démons, après le Seigneur commencera à te donner des promesses. Après le Seigneur t'aiguillera pour rentrer dans tes promesses. Il y a des phases. Quand on arrive à Jésus, on passe par la délivrance en premier, c'est la première chose. On ne reste pas avec des démons dans une église pendant 20 ans. Il y a aussi des esprits d'infirmité qui provoquent des maladies. Il y a beaucoup d'infirmités qui sont liées aussi au rapport sexuel. Ah, je suis marié, je ne comprends pas. Le mariage est légal devant Dieu, nous sommes mariés, hop, etc. Oui, mais si la personne n'a pas été délivrée avant, elle peut te transmettre toutes sortes de pathologies, rien que par des rapports sexuels. Même si vous êtes préservé avant le mariage, quand vous êtes connu, etc., s'il n'y a pas de délivrance qui a été faite au niveau des démons, qui n'ont pas été chassés, lors du rapport sexuel, il peut y avoir transmission. Bon, des exemples comme ça, j'en ai des centaines et des centaines. Dans tous les domaines de péché, les démons travaillent. Donc vous imaginez que c'est très vaste et qu'il y a beaucoup de choses à savoir et à discerner dans le domaine du discernement et de la délivrance. Il épie, il rôde, il observe attentivement, secrètement, il vous tourne autour avec une intention formelle de vous détruire. Il vient avec des flatteries. Il vous séduit. C'est un séducteur, le diable. Si vous lui ouvrez les bras, si vous lui ouvrez la porte, dans une intention autre que de délivrer la personne qui vient vers vous, possédée, vous allez avoir des problèmes. En vérité, quelqu'un qui est possédé, soit vous la délivrez, soit le démon va vous faire un carnage. Il n'y a que deux possibilités. Soit vous la délivrez, soit le démon va vous détruire. Méditez bien ce que je viens de vous expliquer. Vous comprendrez à quel point les véritables ministères qui pratiquent la délivrance sont indispensables à la pureté et à la vitalité de l'Église. Ce n'est donc pas étonnant que Satan vous fait croire qu'un chrétien ne peut pas être possédé, et ce n'est pas étonnant qu'il se met à taper, à calomnier, à diffamer des ministères qui pratiquent la délivrance d'une manière saine, juste et véritable. Je ne parle pas ici de Sébastien Paillet, etc., etc. Lui, c'est autre chose. J'en ai parlé. Si vous écoutez la vidéo, vous verrez que c'est un cas particulier. S'il rentre dans des choses que Dieu ne veut pas, il va trop loin. Il écoute des mensonges démoniaques qu'il fait passer pour des vraies doctrines, alors que ce sont des fausses doctrines que les démons véhiculent. Et il vous met à vous enseigner parce que vous disent les démons. Donc c'est bien d'écouter les démons, ils peuvent vous révéler des vérités sur beaucoup de choses, c'est vrai, mais lorsqu'ils se mettent à mentir, il ne faut pas propager les mensonges des démons et en faire des vérités. C'est là que le péché est commis, et que c'est une abomination, que c'est très dangereux, et que c'est comme ça que les portes sont ouvertes, justement, aux démons pour entrer dans des corps et faire de vous des instruments de mensonges. Soyez bénis, et à la prochaine vidéo, au revoir.